Quatrième, géométrie dans l'espace, pyramide et cône, correction de l'exercice 47 de la fiche d'activité sur le volume. Donc on vous demande de calculer un volume, évidemment, donc c'est une activité qui mélange les mathématiques et l'art. On vous parle d'un artiste roumain, Doru Kovrig, d'origine roumaine donc, et qui est un sculpteur qui s'est installé en France depuis 1982 et qui réalise des œuvres à partir de matériaux de récupération. En l'occurrence ici, cuir et tissu, et vous avez donc cette œuvre qu'il a baptisée Pyramide bleue, réalisée donc avec des matériaux de récupération, et on donne sa hauteur, 162 cm de haut. On donne aussi les dimensions de la base. On vous dit que la base c'est un carré, c'est important, et que le côté du carré mesure 1,70 m, et on vous demande de calculer donc le volume de la pyramide. Déjà, il y a une première difficulté, c'est les unités. On ne vous dit pas en quoi il faut calculer, mais là vous voyez bien qu'on a des centimètres et qu'ici on a des mètres. Il va falloir prendre une décision, soit tout mettre en mètres, soit tout mettre en centimètres. Allons-y, donc déjà on va effectuer la conversion, donc on va tout mettre en mètres. Si vous avez tout mis en centimètres, c'est pas grave, on ne vous demandait pas de mettre dans une unité particulière. Donc des centimètres, c'est 100 fois plus petit que des mètres, donc on décale la virgule de 2 rangs vers la gauche. Ça me fait 1,62 mètres, c'est-à-dire 1 mètre et 62 centimètres. Maintenant, on va utiliser la formule pour calculer son volume. Si on regarde dans la leçon, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que c'est 1 tiers multiplié par l'aire de la base, multiplié par la hauteur. Alors allons-y. On peut réécrire V comme volume, égale 1 tiers multiplié par grand B, comme ça, l'aire de la base, multiplié par hauteur. Dans ce corrigé, oui, remarque importante, dans ce corrigé, le point signifie la multiplication. Donc pour la petite histoire, c'est que c'est sûrement un prof de physique qui a dû rédiger ça, ou c'est parce que c'était peut-être trop contraignant pour eux, mais normalement là, ça devrait être un multiplié. En sciences physiques, le point est remplacé par le symbole, le multiplié est remplacé par le symbole point. D'accord? Donc là, mais bon, ce qu'il faut, c'est qu'à la base, je le redirai pas, donc il faudra faire attention que quand il y a un point, vous pensiez bien que ce point signifie, dans une formule ou un calcul, la multiplication. Donc c'est toujours 1 tiers multiplié par l'aire de la base, donc on a dit que la base, c'était un carré, et on a la longueur du côté. Donc c'est 1,70 au carré, ou 1,7 fois 1,7. En tout cas, n'oubliez pas le carré ici, d'accord? Je vous rappelle que pour calculer l'aire d'un carré, c'est côté fois côté ou côté au carré. Le tout multiplié par la hauteur, qu'on vient de convertir en mètres. Voilà, et donc on prend sa calculatrice, on tape ça. Hein, les points sont démultipliés, je le redis, et on obtient ceci. 1,5606. D'accord? Là, le point, c'est le point final. Si vous aviez tout calculé en centimètres carrés, vous auriez obtenu eh bien 15 606. Mais attention, attention, donc là on va faire une phrase-réponse. C'est un problème, on vous pose une question. On vous dit quel est le volume de la pyramide. Il faut absolument répondre par une phrase. Et si vous vous arrêtez là, bah c'est faux. Faut pas oublier les unités. Donc, ce sont des mètres cubes. Et si vous aviez calculé en centimètres, vous auriez obtenu des centimètres cubes. Donc, deux choses extrêmement importantes. N'oubliez pas les unités. Et la deuxième, je sais plus. Oui, le point c'est multiplié. D'accord? Oui, non, pardon. Alors, deux choses très importantes. C'est un problème. Faites une phrase-réponse. Une phrase-réponse, on sent. D'accord? Et n'oubliez pas les unités. Une phrase-réponse et on n'oublie pas les unités. Voilà. Suivez les conseils pour la suite des exercices.